Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Kormak Mom à Touba, il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 7 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Dans le cadre du projet d'art atelier, le ministre de la formation professionnelle a été reçu par le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Une démarche qui s'inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser l'éducation tout en préservant les valeurs religieuses. Assemblée générale des électriciens à Kaolack, Ahmed Saloum Mbaye reconduit pour un mandat de 3 ans au moment où les membres du regroupement des vrais artisans de l'automobile Revas se préparent. Le phénomène / une tendance qui est observée partout au Sénégal. Beaucoup de salariés envisagent d'avoir une activité en dehors de leur activité professionnelle. Sur l'international, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la formation du premier gouvernement de la 5e République. Et puis sport, demi-finale, retour Ligue des Champions hier, Inter-Barça, une véritable dinguerie. Hier, l'une des meilleures confrontations de la Ligue des Champions. Ce soir, PSG Arsenal. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code du Sec Kérémé assure les opérations techniques. Le ministre de la formation professionnelle était à Touba. Moustapha Ndiaye Sarré était venu présenter au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké le projet d'art atelier. Mamoudou Moustapha Mbaye. Dans le cadre d'une visite marquante à Touba, Moustapha Ndiaye Sarré, ministre de la formation professionnelle, a présenté au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké le projet innovant d'art atelier. Ce programme gouvernemental vise à intégrer une formation professionnelle aux enseignements traditionnels des écoles coraniques. Dans le cadre de la présentation du projet d'art atelier, le président de la République nous a donné l'instruction d'aller vers les cités religieuses présenter cet important projet de son quinquennat. Le président de la République a comme objectif de faire en sorte que tous ceux qui sont dans les daara, les talibés donc, puissent avoir un métier à la sortie de leur apprentissage. Les filières qui sont ciblées pour permettre aux talibés d'avoir un métier, c'est notamment la couture, le froid, climatisation, la mécanique auto, la menuiserie bois, la transformation agroalimentaire et les autres filières, le BTP bien évidemment. Donc, et toutes ces filières-là qui sont dans l'économie et qui permettront effectivement aux talibés de pouvoir justement avoir un métier à la sortie de leur apprentissage. Le Khalife général également nous a mis en rapport avec le maire de la commune pour chercher un site. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser l'éducation tout en préservant les valeurs religieuses avec des visites prévues dans d'autres foyers religieux. Mamoudou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Merci Mamoudou Moustapha Mbaye. Rappelons que le ministre Moustapha Ndiaye Sarré a été reçu par le patriarche de Darou-Minam. Comment aligner et soutenir les initiatives existantes en matière d'insertion et de création d'entreprises? Une série de bouquins a été lancée sur la formation des facilitateurs pour traiter le chômage des jeunes. 300 jeunes sont ciblés dans 5 villes. Pape Samambaye, administrateur cabinet Sénégal. Sénégal, en fait, c'est une association en même temps un cabinet qui œuvre pour l'accompagnement des jeunes en termes d'insertion professionnelle et de création d'entreprises, aligner et soutenir les initiatives existantes en matière d'insertion et de création d'entreprises pour pouvoir créer une chaîne de valeur pour les jeunes. En fait, aujourd'hui, c'est le démarrage d'une série de bootcamps d'accompagnement et de mentorat et d'apprentissage autonome pour les jeunes sur 2 parcours différents. Un, le parcours de l'insertion professionnelle des jeunes et 2, le parcours de l'entrepreneuriat. On a développé un programme de formation qui s'appelle la formation des facilitateurs en insertion professionnelle et création d'entreprises. Étant donné qu'on traite le chômage des jeunes comme une pathologie, on se dit que vraiment pour régler le problème du chômage des jeunes, il faut des facilitateurs ou des formateurs qui pourront accompagner ces jeunes. Et c'est cette formation-là qu'on est en train de développer à travers le Sénégal, en train aussi de former actuellement à peu près une quarantaine de facilitateurs. Et on accompagne ces facilitateurs
facilitateurs au niveau des différentes communes, à savoir Mbour qui démarre aujourd'hui, après Saint-Louis, Thiès, Kaolack, Dakar, il y aura Bourg-Quinte pour les permettre de pratiquer comment accompagner ces jeunes. C'est dans ce cadre de programme de leadership et d'entrepreneuriat pour créer un impact social et aussi donner des solutions à l'auto-emploi, mais aussi à l'insertion professionnelle. Pour cette première phase de 1 mois, parce que c'est jusqu'à la fin du mois de mai, on va toucher 300 jeunes maximum, en fait, pour les 5 villes, que ce soit Dakar, Kaolack, Mbour, Saint-Louis et Thiès. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissi, studio Ali Moumara Alilo. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Je vous le disais, mon titre, Assemblée générale des électriciens de Kaolack, Ahmed Saloum Mbaye a été réélu à la tête de l'association pour un nouveau mandat de 3 ans. Il en a profité pour faire le bilan qu'il juge satisfaisant. Nous l'écoutons au micro de Chartidian Diagne. Nous sommes ici aujourd'hui dans la chambre des métiers de Kaolack pour notre assemblée générale dont j'ai été reconduit par l'unanimité des électriciens de la région de Kaolack, mon équipe et moi. Le mandat dure 3 ans. Bon, le bilan, c'est un bilan, nous avons travaillé quand même, mais le bilan qui m'intéresse le plus, c'est le bilan immatériel. Que ce métier est un métier complexe, donc on a besoin du social. Et ce social-là, ça nous solidifie. Bon, c'est un secteur complexe, c'est un métier qui a beaucoup de risques. Comme je le dis toujours, c'est pas évident de sortir de chez lui et de rentrer sain et sauf. C'est un métier qui a beaucoup de risques, mais avec l'aide du chambre de métier de Kaolack, avec la présidence de Siri Diop, le président du chambre de métier, vraiment la chambre nous a aidé sur beaucoup de choses, sur les formations, même renforcement de capacité et surtout des conseils venant du président, l'installation des maisons, l'électricité avant et derrière toute activité. Effectivement, la métier a déjà fait sa promotion. Seulement, c'est nous, les installateurs, qui ne sont pas bénéficiaires de ces retombées-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. En ce moment-là, je le dis aux gars, chacun devrait garer des autos ici, des 4x4. Mais il y a pas mal de Jakarta ici. Donc vraiment, c'est notre souhait que si les électriciens se rassemblent, qu'on voit beaucoup de 4x4, qu'on voit les électriciens vraiment se nourrir de ce métier. À l'instant, Ahmed Saloum Mbaye qui a été reconduit à la tête de l'association des électriciens de Kaolack. Les membres du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal Revas ont tenu une rencontre sur les préparatifs de leur assemblée générale. Mbaye Faye, il est le secrétaire général sortant du bureau. Il revient sur les activités qui ont été déroulées. L'objet de cette rencontre, c'est de faire un rappel concernant l'AG. Nous préparons notre AG comme on a l'habitude de le faire. Parce que depuis 2012, chaque année, on fait un AG pour faire le bilan financier, bilan d'activité. La 3e année, on fait l'AG au grand complet pour les 3 ans parce que le mandat, c'est 3 ans. Donc, comme d'habitude, on a l'habitude de le faire. Donc, c'est devenu la routine. C'est un bilan. Je les félicite d'abord, je félicite les jeunes parce qu'en 2022, nous commençons par 2022. 78 personnes ont été au Magal. Nous avons dépanné 135 véhicules. Pour le Gamou, nous étions 47 personnes. Le Gamou se passe ici à Kaolack. Nous avons dépanné 48 véhicules, 71 personnes pour Prohan et 37 dépannés. Ça, c'est 2022. 2023, nous étions 43 personnes pour le Magal, 102 véhicules dépannés. 40 personnes pour le Gamou, 45 véhicules dépannés. 70 personnes pour le Magal de Prohan, 58 véhicules dépannés. 2024, nous étions 107 personnes, 71 véhicules dépannés, 44 personnes pour le Gamou, 45 véhicules dépannés, 51 personnes pour Porokhane, nous avons dépanné 62 véhicules. Donc c'est ce que nous avons fait. Et il y a aussi le dernier Magal de Porokhane aussi, où nous étions 69 personnes et nous avons dépanné 41 véhicules pour le Porokhane qui vient de passer. Mbaye Faye, secrétaire général sortant du bureau du Revas qui vient de faire le bilan de 2022 à 2024. Concernant les mesures prises par les autorités sur le déguerpissement, le secrétaire général sortant Mbaye Faye n'est pas en phase et lance son appel aux nouvelles autorités pour le recasement des artisans. Le déguerpissement, nous avons dit chaque atelier déguerpi est une petite et moyenne entreprise qui meurt. Nous ne sommes pas d'accord avec le déguerpissement. Or, nous artisans, surtout les professionnels de l'automobile, nous participons à la formation et à l'éducation des jeunes. Mais on dirait que nous ne sommes pas les bienvenus dans le Sénégal. Et personne, je dis, dans tous les secteurs, personne ne fait mieux que nous. Si tout le monde faisait ce que nous faisons, il n'y aurait pas de migrants. Ce n'est pas parce que nous nous formons
faut en général 8000 jeunes par an. L'État a reconnu ça par son projet, son programme de formation. Il a reconnu que ce qu'on appelle les informels, nous faisons mieux que les centres de formation. Ouais, une très très vieille doléance. On avait dit lors de l'inauguration du Zampa, bravo Monsieur le Président, mais vous ne faites que commencer. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que si le Zampa est à Dakar, toutes les régions ont besoin de ça. Donc nous lançons un appel, j'en profite pour dire aux nouvelles autorités de perpétuer cette action-là qui pourra à l'avenir recaser tous les artisans pour que nous puissions continuer notre mission. De l'Assemblée générale du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, Revas, vous venez d'entendre les propos de son secrétaire général sortant, Mbaye Faye Nguelou. Dans le département de Guinguinéo, le maire Dame Diop, à l'occasion d'une rencontre, est revenu sur l'engagement des femmes sur les politiques de développement de sa localité. Il est exhorté également dans la continuité. Voici ses propos. Par rapport au thème d'aujourd'hui, l'engagement des femmes sur les politiques, je dis que la femme du début de la base jusqu'au sommet, la femme est partout politiquement. Parce que de la classe maternelle, la santé, l'eau et tout ce qui concerne la concession, la femme le prend en charge, surtout au niveau rural, parce que les hommes exotent presque la moitié de l'année. Donc ce sont les femmes qui prennent en charge tout cela. Et ces éléments-là, c'est des éléments de base politique qu'il faut remonter, et ça permettra à la femme de pouvoir prendre en charge des responsabilités au niveau villageois, des responsabilités au niveau communal, mais jusqu'à prendre la responsabilité même suprême, c'est-à-dire le maire de la commune, ministre, président, on le trouve ailleurs. C'est possible. Donc l'engagement politique de ces dames-là, c'est un engagement noble que j'encourage de dire que il faut persévérer et ne pas dire que je n'ai pas le résultat immédiatement. Ça peut venir aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est possible. Donc il faut s'engager et avoir la persévérance. C'est ça ce qui est essentiel. Je crois que je peux résumer la conversation là et vous remercie et vous dire que vraiment nous sommes contents. Le maire Dame Diop exhorte les femmes dans la persévérance. Il en a profité de l'occasion également pour faire le plaidoyer de sa localité, notamment sur le plan des infrastructures routières, le bitumage des routes pour désenclaver Nguelou et les villages environnants. La commune de Nguelou est une commune nouvelle qui a besoin beaucoup d'infrastructures de base. En commençant par l'axe Gossas-Guinguinéo de 37 km qui a été réalisé depuis le gouvernement du président Abdoulaye Wade. Tout au long du gouvernement du président Macky Sall, rien n'a été fait sur ça. Je demande et je sollicite que cette route soit bitumée le plus rapidement possible. Ça permet de désenclaver la commune de Nguelou, mais tout l'ensemble des villages qui se trouvent derrière. C'est très important et ça permet de relancer l'économie d'une manière globale. Je voulais aussi souligner que aussi la commune de Nguelou a accusé un retard énorme par rapport à l'électrification. Parce que sur 30 et quelques villages, pratiquement nous n'avons que 4 villages électrifiés. Ce retard, il faut résorber cela très rapidement. Si bien qu'il y a des projets comme le projet BEST et le projet AZER à travers Sazemcom et Alpo qui s'activent pour permettre de résorber ce gap. Mais nous demandons du fast track par rapport à cela. Par rapport à l'agriculture aussi, je dis que comme nous sommes dans une zone sylvopastorale, il est important que l'État fasse une discrimination positive par rapport à ces communes comme la commune de Nguelou, par rapport aux intrants, des semences d'arachide, d'engrais et autres, parce que nous recevons des quantités tellement faibles et les paysans en ont vraiment besoin pour booster l'agriculture, c'est très important. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. À présent, nous voici à la première capitale sénégalaise. Le préfet du département de Saint-Louis, Abou Saou, a procédé au lancement des opérations de retrait des enfants de la rue. C'était en présence du CDPE et les forces de l'ordre, une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'appui institutionnel du ministère de la Famille et des Solidarités. Il est interrogé par Baradjo. Cette opération qui vise à retirer les enfants en situation de rue, c'est-à-dire des enfants qui passent surtout la nuit dans la rue, dans des conditions de sécurité assez déplorables. Donc il s'agit de les enlever de cette situation, de les mettre en situation de protection dans des sites qui sont dédiés. Nous en avons heureusement pas mal à Saint-Louis. Ils vont les accueillir, ils vont s'occuper d'eux, de leur santé, de leur sécurité, les rassurer, leur santé globalement, leur santé physique, leur santé psychologique, dans la perspective
perspective de leur retour dans leur famille. Donc c'est ça l'objet de cette opération qui est lancée donc par le ministère à travers les CDPE de Saint-Louis, Thiès et Kaolack, qui sera déroulée donc sur une période de 3 mois. Pour ce qui concerne Saint-Louis spécifiquement, nous allons dérouler l'opération durant 1 mois et 1 semaine, c'est-à-dire 5 sorties à partir de ce soir. Donc chaque mercredi, une équipe va sillonner les artères de la ville pour donc récupérer éventuellement ces enfants qui sont en situation de rue pour pouvoir les protéger et éventuellement les remettre dans leurs familles respectives. À l'instant, le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, au lancement des opérations de retrait des enfants de la rue au Sénégal, où quand les salariés se tournent vers le business pour se donner une autonomie financière, plusieurs facteurs expliquent le phénomène. Pour en savoir plus, suivons le reportage de Nefatou Cissé. Le développement personnel à travers une autonomie financière intéresse de plus en plus au Sénégal, où le business sous toutes ses formes est pratiqué par certains salariés. Les causes sont à chercher pour la plupart dans la cherté du coût de la vie, selon ces personnes interrogées. Amisso Diawara, journaliste à la LSTV. Cela est dû tout simplement parce que les temps sont durs. Le salaire n'arrive pas à tout couvrir. Par exemple, tous les fins de mois, tu as 300 000 francs et tu dépenses 600 000. Du coup, parallèlement, tu es obligé de faire de petits business qui peuvent t'aider à couvrir certains besoins. On est obligé de le faire. Le salaire seulement ne suffit pas à prendre en compte toute une famille pendant 1 mois. C'est pourquoi les gens ont tendance à faire d'autres métiers à côté pour pouvoir assurer le mois, quoi. Il y a aussi d'autres qui utilisent le business comme un épanouissement, c'est ce qu'ils veulent. Bon, moi personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu des gens le faire. Et vraiment, je ne les blâme pas parce que la vie est de plus en plus trop chère. Surtout quand tu es en soutien de famille, c'est très, très, très vraiment difficile d'assurer, quoi. Je m'appelle Mariama. Je pense bien que c'est pour joindre les deux bouts parce que les temps sont durs. Le salaire seul ne peut rien faire. Donc, on a lié les deux pour joindre les deux bouts parce que tout est cher en ce moment. Si certaines personnes salariées se tournent vers des activités lucratives en dehors de leur travail dans le but de s'offrir des chances d'augmenter leurs revenus, d'autres, que ce soit dans les champs, le commerce entre autres, peuvent le faire aussi, juste par passion, tout en se développant financièrement. Nefatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Restons toujours dans ce phénomène appelé slash, au moment où la valeur du salaire pour de nombreuses personnes est en mode d'évaluation. L'emploi aussi pose problème avec des licenciements en cascade. S'y ajoute le manque d'offres en direction des jeunes exerçant freelance. Cette journaliste basée à Dakar réagit au téléphone avec un Nefatou Cissé. Vous voyez un salarié, à la fin du mois, son salaire ne peut pas couvrir tous ses besoins, raison pour laquelle il peut allier son travail et un autre petit boulot. Récemment, on a vu le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui organisait une grande rencontre au Centre international Abdou Diouf sur l'emploi et l'employabilité. Et pourtant, on licencie tous les jours des salariés. Et c'est pas normal, puisque ils ont dit de la rupture. Je pense qu'ils devaient créer beaucoup d'emplois. Au lieu de licencier les travailleurs, ils devaient créer beaucoup d'emplois pour éviter le chômage et l'exode rural. Mais s'il n'y a pas de changement, comme le dit l'opposition, c'est ça qu'on va constater. S'il ne change pas, parce que la vie est tellement chère, la vie est tellement difficile avec les pères de famille. Tu vois un salarié, ce qui est derrière lui, à la fin du mois, elle ne peut pas ou il ne peut pas subvenir à ses besoins-là. Sa location, le transport, sa nourriture, ses déplacements, l'électricité, l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut revoir ça. Je pense que moi, normalement, tu dois payer à ton travailleur un salaire minimum qui peut subvenir à ses besoins. Mais un salarié qui ne peut pas régler tous ses problèmes à la fin du mois, c'est honteux. C'est à revoir. Vraiment, nous lançons un appel à l'État du Sénégal. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 7 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Rencontre des coopératives agricoles pour la souveraineté alimentaire. Son secrétaire général Daouda Bakhoum sur les préparatifs de l'hivernage à venir. Comment mettre en place les activités et les agréments.
Aujourd'hui, on s'est réunis pour discuter pour la préparation de l'hivernage. Qui dit coopérative agricole pour la souveraineté alimentaire parle des cultivateurs, parle des agriculteurs. Donc on s'est réunis aujourd'hui pour discuter les préparatifs et les perspectives tenant compte de l'hivernage de 2024-2025. Bon, aujourd'hui, on a discuté un peu des préparatifs concernant les cultures maraîchères ou bien cultures d'arachide ou bien cultures de mil. On s'est réunis ici pour discuter et essayer de voir qu'est-ce que la coopérative pourra mettre en place face à l'hivernage de 2024-2025. Parce que quand on parle de coopérative, c'est pour gérer la souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire parle de culture. Donc on doit mettre en place des activités pour l'année 2024-2025. Bon, on a déjà fait des démarches concernant les agréments. On a déjà aussi déposé tout ce que l'État avait demandé. Mais beaucoup de gens ne savent pas que l'État est en train d'enrôler d'abord tous les coopératives. C'est comme le logiciel Gaïndé utilisé par les douaniers pour voir exactement quels sont les véhicules qui rentrent au Sénégal, quels sont les véhicules dédouanés ou non. Actuellement, l'État veut centraliser ou digitaliser tout ce qui est coopératif au niveau du Sénégal. Raison pour laquelle leur première étape, c'est l'enrôlement. Nous, on savait que dans une coopérative, quand vous déposez automatiquement, même pas 1 mois, 2 mois, vous pouvez avoir de l'agrément. Mais on a constaté que lorsqu'on a déjà déposé jusqu'à présent, on ne parvient pas à obtenir l'agrément. Mais on vient au niveau de la Réunion pour avoir plus d'informations concernant l'enrôlement que la DRDR au niveau de Kaolack est en train de faire. C'est ça qui a retardé l'agrément qu'on doit obtenir au niveau de l'État. À l'image des douaniers sur le système Gaïndé, la DRD promet de délivrer les agréments et l'État du Sénégal compte mettre en place des coopératives agricoles communautaires appelées CAG dans le but de retrouver la souveraineté alimentaire. Maintenant, on a déjà vu la DRDR qui doit délivrer il nous a donné plus de confiance que d'ici peu de temps, ils ont déjà terminé tout ce qu'ils voulaient. Donc, ils doivent nous disposer d'ici peu de temps l'agrément pour qu'on puisse continuer nos activités. Mais on a dit que comme c'est une société des coopératives, il y a des gens qui ont déjà l'expérience concernant les coopératives. On a dit que pour ne pas perdre de temps et ne pas rater aussi l'hivernage de cette année, on a décidé d'entamer les activités pour au moins réussir l'événement qui va venir concernant l'hivernage. Bon, c'est ce que je viens de dire tout de suite. Quand on parle de coopératives, c'est des agriculteurs qui se regroupent. Et que quand on parle de coopératives agricoles pour la souveraineté alimentaire, c'est des gens qui vont aider l'État pour qu'au moins le Sénégal retrouve ses souverainetés alimentaires. Notamment de ne plus importer le carotte ou bien de ne plus importer d'autres produits que les Sénégalais utilisent souvent. Raison pour laquelle ils ont mis en place ce qu'on appelle les GAC, c'est-à-dire que coopératives agricoles communautaires, que l'État va mettre en place où on va regrouper les coopératives qui vont gérer exactement ces coopératives qu'ils vont mettre en place. Mais ça sera aussi des fermes inclusives, notamment des fermes qui auront des enclos des moutons, notamment pour le maraîchage et notamment aussi pour l'agriculture. Ils ont préparé même d'incuber les étudiants qui sont spécialistes dans l'agriculture, qui ont fait un apprentissage théorique et qu'ils pourront aussi utiliser ces gags-là pour pouvoir pratiquer ce qu'ils ont appris. Actualité internationale. Sur l'international, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la formation du premier gouvernement de la 5e République. 2 jours après avoir prêté serment à Libreville, le nouveau président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a donc constitué sa nouvelle équipe gouvernementale. Une équipe dépourvue de Premier ministre, car la nouvelle constitution adoptée pendant la transition a supprimé ce poste. Elle a fait entrer le Gabon dans sa 5e République et elle prévoit en revanche cette nouvelle constitution un vice-président du gouvernement. La fonction revient donc à Alexandre Barrot-Chambrier. Actualité internationale. L'idée avait provoqué beaucoup de réactions chez les défenseurs des droits de l'homme. Renvoyer des migrants présents illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Idée finalement abandonnée par le gouvernement britannique, mais ravivée aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, manifestement par les États-Unis. À en croire en tout cas le chef de la diplomatie rwandaise, les discussions seraient en effet ouvertes sur ce point avec Washington, à l'heure où l'administration Trump souhaite justement accélérer les expulsions. À Kigali. Actualité internationale. Avec un petit peu de retard sur le calendrier
février annoncé, c'est fait. La RDC et le Rwanda ont donc présenté à Washington un premier jet d'accord vers la fin des tensions. Ce n'est évidemment qu'un premier jalon ici sous l'égide de la diplomatie américaine qui a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un comité de suivi, un mécanisme censé accompagner Kinshasa et Kigali dans la mise en œuvre du processus de paix. Il réunit les États-Unis donc, mais aussi le Qatar, la France et le Togo au nom de l'Union africaine. Alors, quelles sont les prochaines étapes désormais? Actualité internationale. La RDC où le président Tshisekedi veut plus de rationalité budgétaire. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a une nouvelle fois demandé à son gouvernement de lancer un processus d'identification, je cite, des institutions dont la pertinence n'est plus avérée mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Fin de citation. Concrètement, l'objectif ici, c'est de financer l'effort de guerre, mais quelles sont ces structures dont parle le président Tshisekedi? Actualité internationale. Le trafic aérien interrompu à l'aéroport international de Port-Soudan, la capitale provisoire du Soudan où le gouvernement a été délocalisé au début de la guerre contre les forces de soutien rapide des FSR qui ont justement ciblé la ville avec une nouvelle attaque de drone ce matin, la 3e en l'espace de 3 jours, alors que depuis le début de la guerre, il y a plus de 2 ans maintenant, cette ville avait été jusqu'ici épargnée. Actualité internationale. Le Soudan, qui se voit d'ailleurs débouté par la Cour internationale de justice. Le gouvernement soudanais avait porté plainte contre les Émirats arabes unis, les accusant de participer à un génocide contre les populations massalites du Darfour en soutenant directement les forces de soutien rapide du général Hemeti. Les juges ont finalement estimé que la Cour internationale de justice n'est pas compétente pour entendre cette affaire. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. Demi-finale retour Ligue des Champions. L'Inter Milan se qualifie pour la finale. L'Inter, au terme d'une demi-finale aller-retour absolument incroyable, marqué par 13 buts, vient à bout du FC Barcelone et se qualifie pour la finale. Lors de cette seconde manche, les Interistes ont mené 2-0 avant de se faire renverser 2-3. Tout s'est ensuite joué en prolongation. L'autre demi-finale ce soir, PSG Arsenal. Rappelons que le Paris Saint-Germain l'avait remporté sur le score de 1-0. Coupe d'Afrique des Nations U20 qui bat son plein en Égypte. Hier, la Zambie a battu la Tanzanie sur le score de 1-0. Sierra Leone a été laminé par les Sud-Africains 4-1. Ce soir à 16h, Nigeria joue le Kenya. Le derby Tunisie joue Maroc à 16h. Quittons les pelouses pour rejoindre les plages. Hier, Salvador a perdu lourdement devant les Italiens 0-5. Sénégal qui bat Chili 7-3. Oman perd lourdement devant le Brésil 11-1. Tahiti s'incline devant Espagne 8-3. Voici l'affiche des quarts de finale. Bélarussie joue Iran, Portugal, Japon, Sénégal, Italie, Brésil, Espagne. Parlons de la lutte avec frappe. Le choc franc de Jambar Wrestling et Emosen Taishinga sera lancé dans une quinzaine de jours et ce sera hors de Dakar que les deux lutteurs vont se livrer à la bataille verbale. Jamba Production va enfin lancer la promotion du combat entre Super Frank et Emosen, ficelé il y a un mois. Ce derby Pikine Parcelles prévu le 3 août va connaître son envol. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes, une par Nefatou Cissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec le soleil. Le journal au conseil interministériel d'hier mardi consacré aux préparatifs de la Tabaski. Avec la question liée à l'approvisionnement en moutons, parle de 28 mesures adoptées, soulignant que sur un besoin de 830 000 moutons, 230 seront importés. La disponibilité des points de vente, la recrudescence du vol de bétail, la subvention
subvention de l'aliment. Doléance des éleveurs réitérée, dit le quotidien national. Sud Quotidien qui, à la rencontre, relève le point concernant l'anarchie dans la vente de moutons et le vol de bétail, d'annoncer que l'État, à travers des mesures prises, passe à l'offensive avec une capitalisation sur les leçons de 2024 tout en reprenant la main sur un secteur livré trop souvent, je cite, aux improvisations, à l'anarchie dans la vente de moutons et au vol de bétail. Des mesures fortes pour assurer une bonne tabaski aux Sénégalais, déclare à la une du quotidien Yoor le PM Ousmane Sonko. Sonko qui annonce de fortes mesures, titre Direct News. N'étant pas signataire du pacte social, l'Azas Andegessem a déposé un préavis de grève couvrant la période du 6 juin au 6 novembre 2025, annonce dans sa parution du jour Vox Populi. Industrie extractive, Biram Souley tape sur les ICS et en sens GCO, titre le journal Le Quotidien. Le Silex appartient à l'État, les ICS ne doivent pas l'enterrer. Justice Wolf Quotidien dans l'affaire Farbangom Amadou Sall parle de ramifications et annonce de nouvelles arrestations. Walisek, un fils de Amadouba, dans le viseur du procureur, dit Le Quotidien du groupe de Fessidi Lamignas. Et puis l'Observateur, dans l'affaire des dépôts à terme, annonce que l'ex-premier ministre Amadouba est dans la ligne de mire de la justice. Dans un contexte de reddition des comptes d'âge et comptable, paie un lourd tribut. Note ce matin enquête qui analyse les relations entre politique d'âge et comptable. Le journal qui évoque ce qu'il appelle les connexions mortifères fait mention de l'avis de Oumar El Foutiyouba. Il faut repenser certaines procédures en vue de mettre l'agent public à l'abri des représailles. Sport Ligue des Champions, demi-finale au terme d'un scénario fou. L'Inter élimine Barcelone, titre Tribune Sport. Record se demande de lui si Arsenal aujourd'hui à 19h peut priver Paris d'une deuxième finale. Quoi qu'il en soit, au Mondial Beach Soccer 2025, le Sénégal face au Chili se fait plaisir et réalise un carton plein historique. Exulte.actu-sport. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce matin, en jetant encore notre regard à la parution de Vox Populi, le journal qui revient sur le rappel à Dieu de l'aide de camp du Premier ministre emporté par un malaise, relève l'hommage d'Ousmane Sonko à son défunt collaborateur qui s'apprêtait à faire son pèlerinage à la Mecque. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodoussek Kenemé. La rédaction en chef a été assurée par André Fatou Sissi. Il était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 29 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Dans le cadre du projet d'Ara Atelier, le ministre de la Formation professionnelle a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Une démarche qui s'inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser l'éducation tout en préservant les valeurs religieuses. Assemblée générale des électriciens à Kaolack, Ahmed Saloum Baye, reconduit pour un mandat de 3 ans au moment où les membres du regroupement des vrais artisans de l'automobile Revas se préparent. Le phénomène slash une tendance qui est observée partout au Sénégal. Beaucoup de salariés envisagent d'avoir une activité en dehors de leurs activités professionnelles. Sur l'international, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la formation du premier gouvernement de la 5e République. Et puis sport, demi-finale, retour, Ligue des Champions hier, Inter-Barça, une véritable dinguerie. Hier, une des meilleures confrontations de la Ligue des Champions. Ce soir, PSG joue Arsenal. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellent suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.